Un frisson glacial parcourt l'échine du monde. Une tension palpable, lourde, menaçante, imprégnée d'incertitude, flotte dans l'air. Les murmures des coulisses, ces chuchotements de pouvoir discret, se transforment en échos sinistres. Une prophétie vieille de 10 ans, ignorée, prend vie sous nos yeux, avec une précision terrifiante, défiant toute logique. Le passé déforme radicalement le présent. Cette urgence, ce drame inévitable, n'est pas le fruit du hasard, mais le reflet direct d'événements majeurs loin des projecteurs grand public. Des décisions capitales sont prises dans l'ombre, en secret absolu, loin de la lumière et du regard des citoyens. Le destin du voisin occidental de la Russie est en jeu, suspendu à un fil fin, fragile. Fatalité inéluctable ou machination complexe, orchestrée avec froide et calculée précision par de puissants acteurs. La question se pose avec acuité, résonnant avec insistance dans les esprits. Question à vous. Écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. De récents contacts ont eu lieu, dans une discrétion quasi totale. Des figures politiques majeures, dont les noms résonnent mondialement, se sont rencontrées. L'accent est mis sur ces discussions, hypothétiques ou réelles, au plus haut niveau du pouvoir. On parle d'échanges directs et stratégiques entre Vladimir Poutine, président russe, et Donald Trump, ancien président américain. Ce sont des réunions clés, des sommets secrets qui définissent les règles du jeu actuel. Le président de cette nation en Europe de l'Est. Volodymyr Zelensky n'est pas resté inactif. Il a enchaîné sommets diplomatiques, multipliant les rencontres avec dirigeants européens influents et décideurs américains. Ces visites ne sont pas de simples actes diplomatiques de routine. Elles sont interprétées de manière sombre, avec une inquiétude grandissante, comme une pression coordonnée, intense et quasi constante. Le but est clair, le contraindre à des concessions majeures, lourdes de conséquences. La discussion porte sur de supposées garanties de sécurité pour le voisin occidental de la Russie. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement, dans un contexte si volatile? Ces garanties sont-elles sincères, tangibles, ou un stratagème élaboré, un moyen déguisé de forcer des cessions territoriales irréversibles? C'est la question fondamentale, sans réponse officielle claire. La récente rencontre de Zelensky avec Trump et des leaders européens est décrite comme une tentative délibérée, un piège subtil mais implacable. Cette nation serait alors enfermée dans un scénario déjà écrit, élaboré sans sa pleine participation, sans son consentement véritable. L'objectif avoué serait un simple conflit gelé. Pas une victoire totale, pas une paix durable et équitable, mais un statu quo précaire, figé. Est-ce un arrangement juste, équitable pour une nation en guerre, ou une capitulation camouflée, dissimulée sous des mots doux? Le peuple de cette nation sera-t-il consulté avant une décision aussi cruciale? Qui aura réellement le dernier mot dans ce bras de fer géant? Question à vous. Indiquez-vous dans les commentaires de quelle ville, pays vous regardez actuellement. Cette situation n'est pas une affaire lointaine de géopoliticiens. Elle a des répercussions immenses, directes et brutales sur nos vies. Elle impacte profondément la sécurité de l'Europe, menaçant la stabilité du continent, jadis inébranlable. Elle fragilise l'économie mondiale, entraînant incertitude, hausse de prix et coûts cachés. Le voisin occidental de la Russie n'est pas un pion lointain sur un échiquier abstrait. C'est le cœur d'une tempête géopolitique qui menace d'engloutir bien plus que cette nation d'Europe de l'Est, avec des ondes de choc partout. La souveraineté de cette nation est suspendue à un fil ténu, proche de la rupture. Ces territoires pourraient être arrachés, démembrés, vendus ou sacrifiés sur l'autel d'une paix cynique, une tranquillité achetée au prix fort, ressemblant étrangement et troublante à une capitulation déguisée, habilement masquée. Des concessions territoriales, dans ce contexte, seraient non seulement probables, mais presque inévitables. Les garanties de sécurité, si souvent brandies, ne seraient que de simples morceaux de papier sans réelle valeur ni force contraignante. Elles rappellent un précédent douloureux, le mémorandum de Budapest de 1994. Une promesse solennelle, brisée avec une facilité effrayante, laissant un goût amer. Cette idée vous donne des frissons. Elle devrait réveiller un sentiment d'indignation profonde et légitime.
Car le peuple de cette nation en Europe de l'Est est la principale victime. Il souffrira le plus, directement, concrètement, dans sa chair et dans son âme. Les soldats au front, leur vie sacrifiée. Les familles brisées, des millions de vies en suspens dont l'avenir est dicté par des forces extérieures. Leur souffrance est-elle juste le prix à payer pour la tranquillité superficielle des grands, pour le confort des puissances mondiales qui regardent de loin? Cette question brûle les lèvres et exige une réponse. Le président de cette nation, Volodymyr Zelensky, est pris dans un piège diabolique. C'est un dilemme horrible, presque impossible. Refuser les concessions, c'est prolonger le conflit. Les accepter, c'est être taxé de trahison par son peuple. Renoncer à des principes sacrés d'intégrité nationale. Une situation intenable. Il est, littéralement, entre le marteau et l'enclume. La cohésion nationale est profondément menacée. Les forces internes pourraient se déchirer, fragilisant cette nation de l'intérieur. Nous sommes à un moment décisif, un instant critique. Le temps est compté pour le voisin occidental de la Russie. Le destin de millions est en jeu. L'image de cette nation comme un otage, un objet de troc, est insoutenable pour quiconque valorise la liberté et la dignité humaine. Qui prendra la décision finale? Qui supportera le poids moral de ce choix immense? Quelle seule mesure ou sanction peut réellement changer la situation dans la région du voisin occidental de la Russie? Soyez précis dans votre réponse. Derrière les discours officiels, policés, des scénarios alternatifs se dessinent, des théories s'échappent. Les initiatives de paix sont-elles un masque, un voile sur une réalité plus sombre? Sont-elles un chantage diplomatique, pur et simple? C'est ce que suggèrent certains observateurs, scrutant chaque indice. Un chantage orchestré de concert, en coordination quasi parfaite, par Washington, Moscou et les capitales européennes, complices. Un véritable réseau d'influence souterraine se met en place. Vladimir Poutine est dépeint, dans ce récit, comme un géant stratégique, un deal-maker impitoyable et calculateur. Il cherche à consolider son influence sur toute la région. Il veut que ses conditions soient reconnues comme légitimes. Il vise une victoire minimale, mais surtout une image de contrôle total, incontestée. Donald Trump, l'autre géant, politique et deal-maker, a ses propres motivations, ancrées profondément dans ses ambitions électorales. Il veut se présenter comme un pacificateur de renom, une image forte, essentielle pour sa réélection. Sa promesse percutante: « Je peux mettre fin à la guerre en 24 heures ». Mais à quel prix inestimable pour le voisin occidental de la Russie? Les leaders européens sont fatigués de la guerre, épuisés par les coûts économiques, les incertitudes politiques et défis sociaux. Ils poussent activement au compromis, voulant éviter les problèmes chez eux, leur stabilité étant la priorité absolue. Pour eux, la paix est à n'importe quel prix. Mais à quel prix inacceptable pour cette nation en Europe de l'Est? Le président Zelensky est la figure centrale de la victime dans ce drame. Un otage politique sous une pression colossale et incessante, poussé irrémédiablement vers une capitulation inévitable. Une voix du passé s'élève, celle de Vladimir Jirinovski, un homme politique russe décédé dont les prédictions se réalisent sous nos yeux. Il avait dit « Les grandes puissances s'entendront et ce ne seront ni les Ukrainiens ni les gens ordinaires qui décideront. » Une prophétie sinistre et angoissante qui déshumanise le peuple du voisin occidental de la Russie, le réduisant à de simples pions. Le fait qu'il soit mort ajoute un caractère mystique à ses réalisations posthumes. Ces paroles sont le fondement de cette narration alarmiste. Jirinovski avait aussi affirmé « Les gars, on va vous utiliser, vous vendre et vous revendre à la table des négociations, et vous penserez que vous avez l'indépendance. » Ces mots sont un coup de poing brutal, renforçant un sentiment de trahison, d'impuissance face à des forces bien plus grandes. Ils frappent l'orgueil national et remettent en question la souveraineté. Enfin, il avait prédit « Cet acteur Zelensky a été mis en place pour qu'il cède ensuite tout ce qui est nécessaire sous la pression de l'Occident et de la Russie. » Un dénigrement direct, Zelensky présenté comme une marionnette sans réelle volonté propre, préparant le terrain pour justifier la pression subie. C'est une vision du monde sombre, où les puissants décident seuls du sort des nations. Les poignées de main,
et les sourires échangés entre Trump et Poutine sont glaçants de connivence, créant une image de collusion secrète. Les portes closes et les cabinets à Washington et au Kremlin soulignent le caractère secret, opaque et non démocratique des décisions prises. Les appels téléphoniques incessants des leaders occidentaux à Zelensky, geste banal, sont transformés en symboles d'une pression colossale et constante. Les murmures dans les coulisses et la cuisine politique de l'intérieur ajoutent à l'intrigue et à la conspiration. Les garanties de sécurité proposées sont dépeintes comme de simples morceaux de papier sans valeur intrinsèque. Le mémorandum de Budapest est évoqué avec insistance pour souligner leur futilité historique. Des milliards de dollars et de belles paroles seraient une tentative habile d'acheter la capitulation de cette nation. À qui faites-vous confiance concernant cette thématique de cette nation en Europe de l'Est? Un seul porte-parole ou un seul média? Dites-nous qui et pourquoi. L'histoire, disons-le, est une maîtresse cruelle. Elle offre des échos troublants, des rimes sombres du passé qui se répètent sinistrement. Le mémorandum de Budapest, signé en 1994, hante les discussions actuelles. Un accord solennel où le voisin occidental de la Russie a renoncé à son arsenal nucléaire colossal. En échange, il a reçu des garanties de sécurité formelles et supposément infaillibles des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Russie. Pourtant, tragiquement, ces garanties n'ont pas empêché l'invasion brutale. Un rappel historique cinglant, brutal et douloureux. Une preuve irréfutable de la nullité de ces garanties internationales. Cette nation en Europe de l'Est est-elle condamnée à revivre la même trahison, la même hypocrisie des grandes puissances? Les Maïdan de 2014 et la résistance héroïque à l'invasion de 2022 sont cités comme des preuves incandescentes de la volonté du peuple de cette nation de briser les scénarios étrangers imposés. Ils servent de contrepoint puissant, un point d'honneur, une résistance noble face au destin que d'autres voudraient lui imposer. La multiplication des contacts diplomatiques, les appels et les visites incessantes des leaders occidentaux à Zelensky, tout cela est présenté comme une preuve accablante d'une pression croissante, insidieuse. Donald Trump a déclaré publiquement pouvoir mettre fin à la guerre en 24 heures. Cela est interprété par beaucoup comme son intention ferme de conclure un accord direct avec Poutine, sans la moindre considération pour le voisin occidental de la Russie, pour ses intérêts vitaux. Les discours européens sur la paix, les mots négociation et solution politique sont devenus omniprésents dans le langage officiel des chancelleries. Un signe évident de leur fatigue, de leur lassitude palpable face au conflit, de leur pression grandissante sur Kiev. La politique mondiale se révèle ici dans toute sa brutalité réaliste et cynique. Les petites nations ne sont que des pions jetables. Quel événement dans la région de cette nation en Europe de l'Est est, selon vous, le plus sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en une phrase sa pertinence. Qu'est-ce qui nous attend réellement? Cette question hante les esprits, tel un spectre menaçant. Le voisin occidental de la Russie est à un carrefour existentiel majeur, un point de rupture imminent où chaque décision est lourde de conséquences. Le temps est compté, s'écoulant inexorablement et rapidement. Des milliards de dollars d'aide et de belles paroles accompagnent ces offres alléchantes. Est-ce pour acheter une capitulation ou pour offrir un véritable soutien loyal et désintéressé? Le danger d'une capitulation déguisée est immense et terrifiant. Des pertes territoriales sont déjà implicites dans les coulisses des négociations. La paix proposée pourrait se geler, le conflit se figerait sur les lignes actuelles, sans résolution claire ni perspective d'avenir. Cette nation en Europe de l'Est resterait en état de vulnérabilité prolongée. C'est le scénario probable, le plus redouté par le peuple. Mais le pire est-il encore à venir? Une capitulation forcée et humiliante, sous la pression conjointe écrasante des États-Unis et de l'Europe. Zelensky serait contraint d'accepter l'inacceptable. Une paix imposée sur les conditions de Moscou et Washington, sans autre choix, impliquant des pertes territoriales irréparables et des garanties faibles, sans valeur réelle, sans force contraignante. Ce qui équivaut en réalité à une capitulation en bonne et due forme. Le narratif serait implacable. Cette nation, sacrifiée sur l'autel des intérêts étrangers, signe son arrêt de mort.
Poutine consoliderait ses gains territoriaux et politiques, Trump obtiendrait son image de pacificateur pour sa campagne, et certains leaders européens retrouveraient une stabilité à bas prix. Mais qui perdrait réellement? Le voisin occidental de la Russie, son territoire réduit, sa souveraineté compromise, son peuple profondément blessé et trahi. Les grands les sacrifieraient sans remords. Pourtant, ce peuple, cette seule force de résistance, demeure. Il peut se soulever en masse, refuser catégoriquement les concessions et rejeter les garanties vides et illusoires. Cette unité pourrait forcer Zelensky à tenir bon et obliger le monde à respecter la position inébranlable de cette nation. Face à la trahison des élites, le peuple se lève comme un seul homme, brisant les scénarios étrangers et forçant le monde à écouter sa volonté de liberté. Voilà le meilleur scénario, un espoir immense et puissant. Mais est-ce un rêve inatteignable, un espoir fragile? L'inattendu est-il possible? Les garanties de sécurité pourraient-elles être un cheval de Troie, une ruse dissimulée permettant à cette nation de se réarmer en secret, de préparer une contre-offensive future, surprise, utilisant le gel du conflit à son avantage tactique, transformant un piège en opportunité inespérée? Mais cette tonalité est en contradiction directe. Le ton général de la vidéo insiste lourdement sur le rôle de victime de cette nation. L'hypothèse de la ruse serait désespérée, plus que stratégique. La peur de la trahison, de la perte d'indépendance est omniprésente. La crainte que le destin soit décidé par d'autres. C'est une angoisse palpable, profonde. Une colère sourde, une indignation brûlante contre les négociations en coulisses, le chantage diplomatique rampant, l'hypocrisie des puissances occidentales. Une tristesse infinie pour les simples gens qui paieront le prix le plus lourd. L'urgence est là, omniprésente. Le voisin occidental de la Russie est à la croisée des chemins. Un choix existentiel, décisif. Question à vous, aidez-nous avec le timing des épisodes. Indiquez le pays, la ville et l'heure actuelle chez vous. Ces garanties de sécurité ne sont-elles pas un piège mortel? Une redite amère du mémorandum de Budapest? Cette nation en Europe de l'Est sera-t-elle contrainte d'accepter l'inacceptable? Une capitulation déguisée qui la viderait de sa substance même? Le peuple est la seule force capable de briser ces scénarios étrangers, ces jeux de pouvoir cyniques et égoïstes. Il doit se lever et exiger une paix juste, une véritable indépendance non négociable. Ne soyons pas dupes des sourires de façade des puissants, ni des promesses creuses qui sonnent si bien, mais ne sont que du vent. L'enjeu est colossal pour se permettre la naïveté. La liberté et la dignité de toute une nation sont en péril immédiat. Ce sont des valeurs fondamentales, inaliénables. Elles ne sont pas négociables, ni monnayables. La fatigue de la guerre en Europe, une lassitude compréhensible mais dangereuse, les ambitions électorales de Trump, une soif de pouvoir sans limite, aveuglante, les désirs de Poutine de consolider son influence, une volonté hégémonique, convergent dangereusement. Ils exercent une pression insoutenable qui pourrait faire plier n'importe quelle nation. Le peuple doit être le véritable acteur, le moteur du changement, le seul capable de changer la donne. Il faut agir maintenant, sans tarder, car le temps est une ressource précieuse et limitée. Chaque minute compte pour l'avenir et la liberté. Le destin d'une nation n'est pas écrit par les grands seuls. Il est aussi forgé par la volonté inébranlable des peuples. Par leur refus catégorique d'être réduits au silence, d'être ignorés, par leur courage indomptable de dire non, fermement. C'est le moment de prouver que cette nation n'est pas une monnaie d'échange. C'est le moment de défendre sa souveraineté, coûte que coûte. De quoi d'autre Dzhirinovski avait-il raison? Ces mots résonnent avec une étrange intensité, presque prophétique. Ils sont un avertissement clair et cinglant, un appel à la lucidité, à la vigilance collective, à ne pas baisser la garde, un avertissement à ne pas répéter les erreurs tragiques du passé, à ne pas se laisser manipuler par des promesses fallacieuses. Où se situe la ligne rouge entre le voisin occidental de la Russie et les puissances occidentales? Formulez votre réponse en une seule phrase claire et concise. Partagez ce contenu vital si vous souhaitez que la vérité éclate au grand jour. Laissez un pouce bleu si vous trouvez nos analyses essentielles pour comprendre le monde d'aujourd'hui.
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des coulisses de la politique mondiale, des machinations et enjeux cachés. Activez la petite cloche pour être certain de recevoir toutes nos mises à jour régulières, nos décryptages et enquêtes approfondies. Votre soutien est absolument crucial pour que nous puissions continuer à vous offrir une perspective différente, loin des récits officiels et manipulations médiatiques. Ensemble, déconstruisons la propagande, révélons les vérités et construisons une compréhension plus juste du monde. C'est notre mission.